Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. Et c'est une nouvelle vidéo sur les graphes 7, la sixième partie, pour le playlist schéma T3. Et dans la vidéo précédente, moi j'explique les étapes de synchronisation. Ça veut dire comme on a plusieurs séquences et comme on a une séquence besoin atteindre une autre séquence arrive à une certaine étape, mais nous besoin synchronise les étapes pour que le graphe 7 déroule bien. OK? Ça veut dire le système bien fonctionne d'après ce qu'il nous design. OK? Et là, moi, je fais un deuxième exemple pour expliquer les étapes de synchronisation. Et voilà. Et moi, le mot document. Et chaîne YouTube 2000 délices électrotechniques, playlist schéma T3, leçon 24. OK? Les sources d'information, c'est toujours mémothèque électrotechnique. Et puis, ben, exercice, ça existe la majeure partie de ce document-là, ou bien l'intégralité de ce document, 2 pages. Il sort depuis un document de monsieur Dubois et qui appelle Liaison entre séquences. Et dans la vidéo précédente aussi, la question, il sort aussi depuis ce document-là même. OK? Et moi, je connais avant, mais maintenant, mon gars référence. OK. Et l'étape de synchronisation, nous dire, se produit lorsqu'une séquence devant obligatoirement se dérouler après une autre. Bien, nous besoin atteindre infini pour nous capables de commencer une autre séquence. Et bon, un autre exemple là. Bon, in addition to plusieurs previous exemples dans la vidéo 23. Un deuxième exemple, déchargement de 2 wagonnets. OK? Et ça, c'est un wagonnet. Hein? Il passe dans un rail, disposé d'une escale là. Après, disposé retourner. Même d'après, on prend l'autre wagonnet là, il passe dans un rail, disposé d'une escale là, après, disposé retourner. Ça veut dire, dans la totalité, on prend 2 wagonnets dans ce système là, 2 wagonnets dans ce système là, un époux dans ce passage là, et un époux dans ce passage là, passage bas. Mais trouvez que moi, une partie commune. Et je n'ai pas envie que les 2 wagonnets ils entrent dans la partie commune en même temps. Il y a un problème. Et là, moi, il y a une position, moi, arrive là, moi, il y a une position d'attente là. Position d'attente de B. OK? Et le wagonnet pour attendre, qui perd aucun wagonnet dans sa chemin là, il est là, il peut continuer. OK? Et pour un aiguillage des rails ici, ça veut dire si le wagonnet A est en position d'attente A et que il n'y a aucun wagonnet dans la partie commune, là, les rails, ils vous aiguillent du côté A et puis ils vous laissent le wagonnet A traverser et puis pour un déchargement automatique. Et si, entre-temps, on a un wagonnet B qui vient là, il peut attendre, et il peut attendre que le wagonnet A retourne. Comment il retourne l'opposition d'attente A, ça veut dire sa partie commune là, une free, une libérée, et puis on a un aiguillage du côté B, et puis le wagonnet B capable d'aller comme ça, ainsi de suite. Ça veut dire, nous synchronisons l'avancement de ce wagonnet là avec comment dire, avec pas libération, mais avec une étape que dit à nous que il n'y a aucun wagonnet dans l'autre chemin. Bien, si mon besoin avance wagonnet B, mais il besoin dit à nous, il besoin synchroniser avec une étape qui vous dit à nous, il n'y a aucun wagonnet dans le chemin. Si vous avance wagonnet A, il besoin synchroniser avec une étape qui vous dit à nous, il n'y a aucun wagonnet dans ce chemin-là. Okay.
Bon, ça, c'est l'énoncé qui m'ont expliqué un peu en créole. Nous avons ce vrai énoncé en français. Deux wagonnets alimentent le skip. Bon, le skip, c'est un skip de chargement d'un haut fourneau en empruntant une voie commune. OK, ça, si je veux dire. Le skip, c'est ça une affaire comme ça, là. Pour alimenter, et puis ça, pour un fourneau, un peu comme ça. OK? Un container qui bougeait. Un skip. Le cycle correspondant à un chariot est le suivant. Un cycle pour un chariot est le suivant. Un chariot, ça veut dire pour le wagonnet aussi. C'est la même affaire. Hein? Dès que l'opérateur donne l'ordre de départ cycle, l'opérateur dit là, il y a un wagonnet là, il vous donne l'ordre de départ cycle, soit il vous là, soit il vous là. On a deux ordres capable de faire pour un opérateur ici. Un opérateur. L'autre qui a donné depuis ici, l'autre qui a donné depuis ici aussi. OK? Et le wagonnet considéré effectue automatiquement dans la zone de changement les différents dosages choisis par l'opérateur. OK, ça veut dire qui peut redire moi? Il peut dire moi, quand l'opérateur donne l'ordre de départ cycle, vous pouvez la main remplissage vous dérouler. Dans wagonnet A, pour le remplissage, un produit A pour dérouler. Dans wagonnet B, pour le remplissage d'un autre produit B qui pour dérouler. OK. Automatiquement. Le wagonnet se dirige ensuite vers la partie commune. Il essaie pour aller. Avance. Et il s'arrête à une position d'attente. Position d'attente B pour le wagonnet B. Position d'attente A pour le wagonnet A. OK? Et à une position d'attente, si celle-ci est occupée, il arrête dans la position d'attente si la partie commune est occupée. Si la partie commune n'est pas occupée, mais ça veut dire pour continuer, il peut aller. OK? C'est ça qu'il veut dire. Sinon, il continue directement en positionnant l'aiguillage sur la position correcte. Arrivé à la position de déchargement automatique, il attend le temps nécessaire, 10 secondes avant de retourner à sa position initiale. Après, s'il est là, il vous prend 10 secondes, déchargement automatique, et puis il vous retourne à sa position initiale. Et là, oh là. Et si j'ai un wagonnet de B, il attend 10 secondes, après il retourne dans sa position initiale, ici. OK? Et chaque déchargement d'un wagonnet est comptabilisé en vue d'une gestion journalière. Bien, pour un compteur, quelque part, comment il finit le déchargement, faire le déchargement, compteur pour incrémenter. OK. Bon, c'est il y a un capteur, un actionneur, nous avons DCYA, DCYB, qui expliquait qu'il était ça, départ cycle A, B. PGA, c'est position gauche A, PGB, c'est position gauche B, ça veut dire ça va une position là. Position d'attente, les bougies à nous, PA, PAA, PAB. PAD, c'est position de déchargement. FDA, FDB, c'est fin dosage à A ou B. C'est un capteur. Les actionneurs, c'est dosage A ou B. C'est un robinet automatique, une valve qui va ouvrir et fermer. Et actionneur, bien sûr, marche avant B ou marche avant A ou B. MAVA, MAVB, MARA, MARB, marche arrière B ou arrière A. ACA, ACB, aiguillage côté A ou B. IC, c'est incrémentation compteur. Bon, de nous ça. Et là, c'est la réponse. Mais la réponse est toujours fait dire, bon, nous pas un service, ça va un symbole des capteurs là, une abréviation des capteurs là, et c'est une réponse, bon, disons, de la partie opérative. Correct? Il n'est pas un graph set
vue, un point de vue commande. C'est un graphe 7, point de vue partie opérative. OK. Nous mettons un coup, comment il était. Nous comprenons ça truc-là. OK. Position A, position gauche. Nous-mêmes capables, nous essayer, hein. On va pas essayer, mais nous essayer. En tout cas, one page. Nous essayer de mettre en. Allez, nous mettons là. Bon, ça va. En tout cas, super. Nous gagnons descendant exo. Allez. Voilà. Étape initiale 11. Moi, je appelle N, moi, je appelle 0 aussi. Hein. Départ cycle A, l'opérateur donne départ cycle A parce que le wagonnet est en position gauche A. Et si moi, je suis là pour changer, pour nous prendre une valeur là aussi. Les capteurs actionnaires. D'accord, une page. Si moi, je suis là pour faire ce graphe 7, point de vue commande, point de vue partie commande, mais là, moi, je vais écrire DCYA, point, position gauche A, PGA. Et disons que chaque graphe 7 là, il fait pour nous comprendre la séquence, là, comme ça, il lit comme ça. OK? OK. Ah bien, première chose, action, c'est dosage A. OK? Alors, bien dit pour remplir le wagonnet avec le produit A. Et quand le produit A, il finit rempli, fin d'usage A, nous avons dit, mais marche avant, marcher. Arrive là, position attente. Arrive 14. Qui Léviathan? Léviathan que ça truc-là, pénant aucun de la partie commune là, pénant aucun, soit sur le poste de déchargement pendant 10 secondes, soit quand il peut aller, OK, soit quand il peut retourner, pénant aucun wagonnet B, OK? Et il synchronise ça et qu'une étape 1, une étape 1, une genre étape initiale qui dit à nous que la partie commune est vide ou libre pour aller. OK? Et tout à l'heure, nous connaissons comment nous connaissons ça, comment nous dire que sa partie 1 là, c'est, il peut spécifier que la partie commune, le rail de la partie commune est vide. OK? Est libre. 14. Étape de synchronisation. Imaginez bien, étape de synchronisation. Il y a une double trait. Il y a plusieurs lignes, plusieurs séquences là-haut, et puis il y a une seule séquence en bas. Par contre, les séquences simultanées, il y a plusieurs séquences en bas, il y a une séquence là-haut. OK? Et mot transition ici, et ici, mot transition bien ici. OK. Bon, ça veut dire qu'il faut aller, et là, il besoin de aiguillage côté A. Il marche avant A. En même temps qu'il est marché, moi, bouge, mon rail, pour qu'il est capable d'accepter que le wagonnet A continue dans la partie commune. Et là, il continue à aller, jusqu'à taper capteur, position de déchargement. Et là, nous attendons temporisation de 10 secondes. Et après, nous disons marche arrière A. Marche arrière A. Et bien sûr, nous besoin qu'il finisse de décharger, nous incrémente le compteur. Incrémentation compteur, parce qu'à la fin de la journée, nous besoin un bilan. Et puis là, on a deux. Quand il arrive, position d'attente A, enfin là, il retourne là, hein, position d'attente A, il fait deux actions. Une action
il continue, il marche arrière. Il arrive, position gauche A, il retourne là-haut. Deuxième affaire, en simultané, il active l'étape 1 qui fait le système connaît que sa partie commune là, il n'est plus là-dedans. Le wagonnet B, le wagonnet A n'est plus là-dedans, dans la partie commune là, bien, l'actif, ça est parce qu'il peut retourner, là, il peut retourner là-bas, il peut faire le système connaît, le graphe 7 connaît que l'étape 1 active, ça veut dire un autre wagonnet capable là-bas. Peut-être lui-même, peut-être un autre qui est en position d'attente, ok, peut-être il est là-bas, il est retourné, il connaît que ça vide, ou bien peut-être un autre wagonnet dans la position d'attente, ou bien il là, quand il arrive là-bas, ça il finit de démarrer, il arrive là, ben, il vous connaît que avec ça l'étape 1 là, il vous active, il vous connaît que il est capable de continuer, il est capable de la partie commune. OK? Et ça, c'est l'étape de synchronisation. Et je ne trouvais que là, mon cas, il y a une liaison comme ça. OK? Et il est acceptable, ça, il est acceptable dans le graphe 7. OK? Le double trait, ça veut dire ligne jointe, ça deux là ensemble, ça là, ça veut dire il prend n, il peut envoyer ici, et ici, après, il peut prendre un autre signal, il peut envoyer ici, une autre information avec ici, mais nous joignent tout, ça veut dire que c'est même l'information hein, pour activer étape 1. OK. Et même ça fait de l'autre côté. Départ, cycle B, position gauche B, dosage B, valve ouvert, etc. Fin dosage B, marche avant B, position d'attente B. Position d'attente B ici. Et position d'attente B, nous arrive à une étape d'attente 24. Et puis, il fait malin, hein? Il met X14 bar. Ça veut dire qu'il met l'inverse de X14. Ici, il met N. Ici, il met l'inverse de X14. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, en même temps que l'étape active, ici, parce que ces deux étapes bien actives, le 24 et 1 bien actives, ça l'étape-là bien active, et ça l'étape-là bien active. Là, il est capable de faire bouger vers la transition 24-25 là. Et puis seulement, la transition vient l'inverse de X-cause. Ce qui fait le médecin dans le cas où moi, on a un wagonnet ici, et en même temps, on a un autre wagonnet A ici, mais qui s'en a pour aller? Et le système, il fait que quand X14 active, on a un wagonnet sur A, quand X24 active, on a un wagonnet sur B. Et là et quand étape 1 active, ça veut dire la partie commune est libérée, les deux gars vont aller, mais qui s'en a pour aller, il donne une priorité, il donne wagonnet A. Il est égal à 1 là, et là, il dit, ça là, il gagne droit à aller. Car P dans wagonnet A dans l'étape attente, et la cause, elle met X14. Le complément d'X14, X14 bar. OK? Et là, nous continuons. Ça veut dire ça, une faire pour donner priorité au wagonnet A. Mais si P dans wagonnet B, il continue à aller parce que si P non, ça pour 0, ça pour 1. Aiguillage côté B, marche avant B, déchargement, temporisation, marche arrière B, incrémentation du compteur, position attente B, en même temps, les continuer de diabète, mon une divergence en E là, continuer, marche arrière B pour retourner dans sa position initiale, en même temps, les diabètes, la voie commune est libre. OK? La voie commune est libre et ready, prêt pour accepter un autre wagonnet, peu importe l'A ou B. OK? Et ça, c'est un deuxième exemple sur les étapes de synchronisation. Et moi, espérer, je ne comprends ça. Ça, l'exemple-là, et puis l'exemple précédent, et avec ça, deux exemples-là, et peut-être je ne suis pas capable de faire les autres questions. Bien sûr, je ne vais pas pour traiter toutes les questions de graphe 7 différentes dans notre nature, différents, bon, de notre réponse aussi. Bon,
ça veut dire qu'on traite seulement 2 questions. Moi, j'espérais ces 2 questions-là pour suffisant pour déclic sa logique pour faire un graphe 7 avec des étapes de synchronisation. Et moi, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo sur des graphes 7, bien sûr, et je vous traite les macros-étapes. Les macros-étapes, comment nous servir les graphes 7 avec les macros-étapes pour nous simplifier nos graphes 7 qui au commencement, est compliqué. OK? Au revoir et à la prochaine.